C'est une Europe plutôt pessimiste qui s'est réunie aujourd'hui. 24 heures après une rencontre importante entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, plusieurs responsables européens se sont entretenus ce dimanche. Objectif, analyser les propositions de cessez-le-feu présentées par Moscou et Washington. Pour Paris, les exigences de Vladimir Poutine seraient une capitulation pour l'Ukraine. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Moscou exigerait notamment une reconnaissance américaine, voire même ukrainienne, de sa souveraineté sur la Crimée annexée en 2014. Le Kremlin exigerait également que Kiev renonce au Donbass, majoritairement occupé par les troupes russes. Depuis Bruxelles, Volodymyr Zelensky dénonce ces propositions russes et se montre pessimiste sur l'avenir des négociations avec Vladimir Poutine. La question territoriale est si importante qu'il faut qu'elle soit discutée uniquement par les responsables de l'Ukraine et de la Russie lors d'une réunion trilatérale Ukraine, États-Unis, Russie. Pour l'instant, la Russie ne donne aucun signe que cette réunion va arriver et si la Russie refuse, alors il faudra prendre de nouvelles sanctions. Washington ne semble pas opposé à de nouvelles sanctions contre la Russie. Si Vladimir Poutine affirme que les discussions avec Donald Trump ont été plutôt franches, le chef de la diplomatie américaine ne rejette pas la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions. Eh bien, tout d'abord, les Russes font déjà face à des conséquences importantes. Aucune sanction n'a été levée, aucune. Tous les Américains continuent à soutenir l'Ukraine. Si nous ne parvenons pas à un accord, non seulement les conséquences de la guerre vont se poursuivre, mais les conséquences de toutes ces sanctions et potentiellement de nouvelles vont aussi se poursuivre. Mais nous faisons tout pour mettre un terme à cette guerre et pour cela, il faudrait avoir l'esprit ouvert à toute opportunité possible. Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison-Blanche demain. Le président ukrainien sera entouré de plusieurs dirigeants européens. La présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français, Emmanuel Macron, ou encore le chancelier allemand, Friedrich Merz. Ensemble, ils devraient faire des contre-propositions aux exigences russes.